Mes chers amis, est-ce que vous savez ce qui soutient le monde? Est-ce que vous savez quelle est la chose la plus petite qui soit au monde et qui pourtant soutient le monde entier? Est-ce que vous savez que la chose la plus humble, la plus insignifiante est ce qui soutient le monde? Et quand je dis la plus insignifiante, la plus méprisée, la plus ignorée, la plus laissée de côté, eh bien c'est l'hostie consacrée. C'est l'hostie dans laquelle Jésus réside dans toute sa puissance, dans tout son pouvoir, dans tout son amour, dans toute sa vie divine, dans toute sa lumière, dans toute sa gloire. Chaque hostie consacrée est un puits immense de gloire, de lumière, d'amour, de paix. En somme, c'est une source insondable de tout ce que l'homme désire au plus profond de lui-même. Alors, je vais donner une petite anecdote qui m'a beaucoup frappée, puisque je connais cette personne. C'est une jeune fille qui venait du fin fond de son Afrique. Et comme elle était très intelligente, ses parents l'avaient envoyée en France pour faire des études. Mais elle avait une autre religion que la nôtre, et du coup, elle ne savait rien, mais rien de la religion catholique. Le premier soir, elle avait loué une chambre, elle s'est promenée dans les rues de Paris, et là, dans une rue, elle voit une porte ouverte. Et puis un homme se tenait près de la porte et cet homme l'a invité en lui disant « Tiens, écoute, ce soir, à 8h, on va se réunir à plusieurs personnes. Tu peux venir si tu veux te joindre à nous, tu ne seras pas déçu. C'est un moment de prière. Alors viens, c'est à 8h. » Et comme elle n'avait rien à faire, elle avait déjà installé ses affaires, elle y va. Elle y va et elle voit des gens assis sur des bancs. Et ces personnes avaient toute la tête tournée dans la même direction, à regarder quelque chose là au fond, une table avec une nappe blanche, avec un objet mystérieux sur cette table. Et ils semblaient tous fascinés par cet objet mystérieux. Alors elle s'est assise avec les autres et puis elle a commencé à regarder. Et puis elle est restée pendant 1 heure, toute l'heure là, qui était préparée pour l'heure de prière. Encore une fois, elle ne savait rien de l'Église catholique, de la foi catholique. Toujours est-il qu'à la fin de cette heure, elle va voir l'homme qui l'avait invité, qui était en fait un prêtre, un de nos amis, et elle lui dit « Monsieur, excusez-moi, je ne veux pas vous embêter, mais est-ce que par hasard vous auriez la photo de cet homme qui se tenait là devant tout le monde et qui, d'une beauté extraordinaire, est-ce que vous pourriez me donner sa photo? Parce que pendant tout ce temps-là, pendant toute l'heure, il n'a pas cessé de me sourire, mais d'un sourire vraiment magnifique. Et je le fixais, j'étais vraiment fascinée par ce sourire. Alors maintenant qu'il a disparu, je ne sais pas où il est passé, j'aimerais bien voir sa photo parce que comme il est certainement un habitué de ce lieu, vous avez certainement la photo ou un petit film de lui. Ça m'intéresserait d'avoir ça. Bon, alors lui a tout de suite compris de quoi il s'agissait. Pour faire une longue histoire courte, cette jeune fille s'est convertie au catholicisme, elle s'est fait baptiser et elle a beaucoup témoigné. Voilà, c'est une anecdote que je n'oublierai jamais parce que c'est une manière splendide que Jésus avait de l'inviter. Je pense aussi à une grande sainte française, la sœur Yvonne Aimée de Malestroit. Alors elle était très croyante, mais elle avait été dès son adolescence chargée par Jésus d'aller chercher des hosties volées. Vous savez qu'en France, par exemple, aujourd'hui, il y a constamment des hosties volées. Voilà, c'est comme ça. Il faut vraiment prier pour ça. Et alors, il l'envoyait il donnait l'adresse de la personne qui avait volé l'hostie pour aller la rechercher. Puis un jour, l'adresse, c'était en Chine. Une hostie avait été volée en Chine. Alors elle a dit au Seigneur, écoute, je peux pas aller en Chine. Elle a eu l'idée de prier son ange gardien pour aller récupérer l'hostie qui était volée en Chine. Et elle était là en train de prier un jour dans un jardin de sa propriété avec son père spirituel. Et à ce moment-là, ils ont vu une hostie revenir, c'était suspendu dans les airs, près d'un arbre. Et cette hostie avait été percée au milieu et il y avait du sang qui coulait. Et c'était l'hostie volée qui avait été profanée en Chine. Je vous dis cela parce qu'aujourd'hui, il y a un abandon, un délaissement important de l'adoration. Et vous savez ce que la Sainte Vierge nous a dit? Un jour, elle nous a dit, chers enfants, je vous demande de tomber amoureux. Elle nous a dit ça, tomber amoureux. Elle nous demande de tomber amoureux. Et amoureux de quoi, ou plutôt amoureux de qui? Elle dit, je vous demande de tomber amoureux. Je vous invite à tomber amoureux du très saint sacrement de l'autel,
Adorez mon Fils, adorez-le longuement. Adorez-le dans vos églises. Lorsque vous adorez mon Fils, vous êtes unis au monde entier. Comment ça, unis au monde entier? Bien parce que Jésus est un cœur, voilà. Jésus est le cœur du monde. C'est le cœur qui soutient le monde. C'est grâce à ce cœur que le monde continue à vivre. Et c'est à cause de l'abandon de son cœur que le monde continue à vivre, mais bien pauvrement, avec des guerres, des maladies, des souffrances, des conflits, des peurs, de la haine. Alors je vous disais donc, Jésus est le cœur du monde. Et plus nous allons adorer Jésus, plus nous allons attirer tous les hommes à Dieu, à Jésus. Comme Marie l'a dit, tombez amoureux du Saint-Sacrement de l'autel, lorsque vous adorez mon Fils, vous êtes unis avec le monde entier. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Et tous les hommes, quels qu'ils soient, ont ce sceau divin au fond de leur cœur. Et il y a une attirance indélébile, je dirais, vers Dieu. Alors que lorsque nous adorons Jésus, nous regardons ce cœur qui bat continuellement, ce cœur qui ne cesse de battre et d'envoyer l'amour là où il est reçu. Envoyer l'amour, envoyer la lumière là où on veut bien le recevoir. C'est un cœur qui bat, qui pulse. Vous savez, Jésus dans l'Évangile dit « Mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille ». C'est un travail continuel. L'hostie, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, c'est une hostie constamment en action. C'est une action continuelle. L'hostie n'est jamais une chose statique. C'est un cœur qui bat et qui envoie son sang dans tous ceux qui veulent bien le recevoir et qui même, sans le savoir, le reçoivent parce qu'ils sont tous créés à l'image de Dieu. Alors je voudrais vous recommander de beaucoup adorer le Seigneur dans vos églises. N'abandonnez surtout pas Jésus. C'est notre salut. On s'en sortira pas sans lui. Il n'y a pas d'avenir sans lui. Et on va se laisser transformer par lui. Parce que ces rayons qui partent de l'hostie, il nous transforme, il nous communique son amour, sa miséricorde, sa lumière, sa paix. C'est la source de notre paix. Cette hostie consacrée, Jésus vivant au milieu de nous. Et puis il y a une chose qui est très belle aussi, c'est que Jésus dans l'hostie a un pouvoir de guérir. C'est le prophète Malachie qui parle de la guérison dans ses rayons. Vous voyez, comme un soleil, avec la guérison dans ses rayons. Il parle de Dieu. Pensez par exemple à quelqu'un qui a des calculs dans les reins. Bon, on sait que maintenant, ça se soigne sans avoir à ouvrir dans la chair, ce qui provoquerait une plaie, une cicatrice. Maintenant, grâce à des rayons laser, on peut faire fondre ces cailloux qui sont autour du rein ou dans le rein et ainsi guérir. On peut guérir des cancers par des rayons laser. Et les rayons laser, eh bien Jésus, hostie, est beaucoup mieux qu'un rayon laser. C'est un rayon d'ailleurs qui va jusqu'en Chine, jusqu'en Afrique, jusqu'en Amérique, partout. Quand on se place devant lui avec bonne volonté pour l'adorer, pour le regarder, pour l'admirer, pour lui tenir compagnie tout simplement. Et alors il va pouvoir envoyer ces rayons de paix, ces rayons de guérison, et ça va guérir nos cancers intérieurs. Je ne parle pas des cancers extérieurs, bien sûr. Dieu peut guérir certains cancers, on a beaucoup de cas comme ça. Surtout avec l'intercession de la Vierge Marie, on a eu beaucoup de cancers guéris ici à Medjugorje. Mais adorer l'hostie sainte, adorer Jésus dans l'Eucharistie, c'est lui permettre de faire son action continuelle de guérison de nos cancers intérieurs. Disons que c'est un faisceau de lumière qui fait fondre le mal. Quand il y a l'adoration dans une église et que des personnes, une ou plusieurs personnes se tiennent devant Jésus pour l'adorer, eh bien ces rayons très puissants qui sortent de Jésus et de toute sa divinité vont rejoindre même les personnes qui sont dans la rue, les personnes qui passent dans la rue, les personnes qui sont dans la ville. Et qu'est-ce que Jésus fait fondre? Il fait fondre le mal. Supposez que quelqu'un se promène dans la rue avec l'intention de tromper sa femme. Eh bien, qu'est-ce que va faire Jésus qui est adoré par une personne? Il va envoyer des rayons vers cette personne. Et ce projet mauvais
va disparaître de son esprit. Il ne va plus y penser. Une autre personne se promène dans la rue avec l'idée de se suicider. Eh bien, ces rayons qui sortent de Jésus vont pouvoir faire fondre ce mauvais projet du suicide. Et c'est comme ça qu'on a vu, à chaque fois qu'il y a une chapelle d'adoration dans une ville ou quelque part, eh bien, le mal fond. Moins de guerre, moins de divorce, moins d'avortements, moins de crimes, moins de satanisme, moins de dépression, moins de maladies de toutes sortes, moins de tristesse. Jésus est vraiment notre divin médecin. Et ces remèdes ne comportent pas d'effets secondaires négatifs. Alors approchez-vous de Jésus. Je voudrais vous lire ce beau message que la Vierge nous a donné en 2015, en décembre 2015. Écoutez bien, elle parle de l'Église, parce que c'est par l'Église que nous avons l'Eucharistie, n'oubliez jamais. Et la Vierge nous invite à... Vous voyez, elle dit: chers enfants, il est nécessaire de prier beaucoup, de prier pour l'Église et d'aimer l'Église à laquelle vous appartenez. À présent, l'Église souffre. Elle a besoin d'apôtres qui, en aimant l'unité, indiquent les chemins de Dieu. L'Église a besoin d'apôtres qui, en vivant l'Eucharistie avec le cœur, opèrent de grandes œuvres. C'est cela dont nous avons besoin, mes chers amis. Opérer de grandes œuvres par l'intermédiaire de Jésus Eucharistie. Mes enfants, nous dit Marie, l'Église a été persécutée et trahie dès ses débuts, mais elle a grandi de jour en jour. Écoutez bien, l'Église est indestructible, car mon Fils lui a donné un cœur, l'Eucharistie. Voilà. Mon Fils lui a donné un cœur, l'Eucharistie. Et ce cœur ne cesse de battre. Ce cœur envoie le sang de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits et même dans nos corps. Ce cœur qui bat, qui travaille sans cesse, est ce dont nous avons le plus besoin, mes chers frères et sœurs. Ce cœur qui bat constamment, ce cœur qui a soif de notre réponse, ce cœur qui a soif d'être aimé comme il aime, ce cœur qui nous rassemble, ce cœur qui fait que nos cœurs s'unissent entre nous, ce cœur qui fait que nous sommes un seul corps, un seul esprit, dans l'unité. Ça, c'est le rêve de Dieu, que nous soyons un, comme le Père est un avec le Fils, et le Fils est un avec le Père. Le Père est en moi, et je suis dans le Père. Le Père et moi, nous sommes un, nous dit Jésus dans l'Évangile de Jean. Et l'effet de l'Eucharistie, c'est cela, de nous unir tellement étroitement que nous faisons un seul cœur, un seul corps, un seul esprit avec le Christ, et le Christ va circuler en nous. Et comme le Christ circule en nous, comme le Christ, les rayons qui émanent de lui ne sont pas des rayons, même des rayons laser, même s'ils sont puissants, c'est des rayons divins qui vont toucher des milliers de personnes autour de nous. Et c'est ainsi que le monde va retrouver la paix. C'est ainsi que le monde va retrouver le sens de la vie. Nous avons complètement perdu le bon sens aujourd'hui. On est complètement à côté de la plaque. Le monde est complètement... Voyez, et c'est Jésus qui va nous sauver. Alors, mes chers amis, vous pouvez faire un grand bien, une œuvre magnifique de pacifier ce monde, de pacifier votre propre cœur, votre propre famille, en adorant Jésus. Et si vous n'avez pas la possibilité d'aller dans votre église et de prendre du temps devant le tabernacle ou devant Jésus exposé, faites ce qu'on appelle une communion de désir. Invitez Jésus. Jésus, tu vois bien que je ne peux pas me déplacer. Alors viens dans mon cœur, transforme-moi, je veux t'adorer dans mon cœur, je veux faire une adoration de désir, et je voudrais en esprit me trouver devant telle ou telle église que je connais, devant tel tabernacle que je connais, où tu es présent. Seigneur, en ce moment même, je me rends présent devant ce tabernacle, et je t'adore, même sans te voir. Je t'adore, Seigneur, je prends du temps avec toi, je voudrais te tenir compagnie. Je voudrais te tenir compagnie pour que tu puisses œuvrer en moi et que par toi, moi, je puisse œuvrer aussi dans le monde pour apporter la paix, comme nous le dit saint Paul, qui dépasse toute intelligence. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Et cette paix dont nous avons tellement la nostalgie, cette paix que nous la désirons tellement qu'on finit par croire qu'on ne pourra jamais la voir. Quelquefois, je connais des personnes qui ne prient plus pour la paix parce qu'ils ne croient pas que la paix va arriver. Mais c'est Jésus la clé.
c'est l'Eucharistie. Mes chers amis, c'est l'Eucharistie, Jésus vivant dans l'Eucharistie, qui va sauver le monde. Et il cherche des apôtres eucharistiques qui vont se nourrir de lui, qui vont l'adorer pour pouvoir sauver le monde. Et comme dit Marie, vous pouvez encore guérir le monde. Alors mes chers amis, dites-vous que, pas très loin de chez vous, dans l'église la plus voisine de votre quartier, il y a quelqu'un qui vous attend. Il y a quelqu'un qui vous appelle. Il y a quelqu'un qui vous désire. Il y a quelqu'un qui veut vous donner beaucoup. Il y a quelqu'un qui veut entrer en vous, vous transformer et faire de vous des phares puissants pour illuminer ce monde qui vit dans l'obscurité de plus en plus profonde et qui est malade de cette obscurité. Seigneur Jésus, par ton Eucharistie, guéris-nous, viens à notre aide, chasse les ténèbres, fais resplendir ta lumière et hâte ton retour, Seigneur, nous t'en prions. Soyez tous bénis, mes chers amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.